Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Urigny en Saône-et-Loire. C'est juste à côté de Mâcon. C'est une commune qui compte plus de 2000 habitants. Je vous propose de nous balader. C'est parti! Est-ce que je peux avoir votre prénom, madame? Michel. Vous habitez ici depuis longtemps? 3 mois. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Urigny? La campagne. Ouais? La tranquillité. Parce que vous étiez où avant? En Maine-et-Loire. D'accord. Ah oui, donc vous avez bien évolué pour venir en Bourgogne? Mais il y a 6 ans en arrière, j'ai déjà habité Mâcon. D'accord. Et j'ai ma famille ici. Donc vous êtes rapproché de votre famille? Voilà, exactement. Alors comment ça se passe la vie à Urigny depuis ces 3 mois? Ben super, plus travailler, c'est bien. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. On fait une émission pour France 3 Bourgogne sur Urigny. On peut vous poser quelques questions? Oui, mais bien sûr. Bon, vous êtes venu prendre une petite pause ici Voilà. dans le parc? Oui, voilà. C'est paisible, c'est bien? Eh bien, écoutez, on a une chance inouïe d'avoir ce parc, c'est sûr, avec des arbres qui sont sûrement centenaires. Je me suis fait opérer de la hanche, donc je suis venu ici pour 4 semaines et pour la rééducation, parce qu'il y a des kinés qui sont là. Parce que vous habitez où À Chalon-sur-Saône. D'accord. Voilà, oui. Ça va, la différence c'est pas trop dur? On reste en Saône-et-Loire. Ah bon, c'est Saône-et-Loire, oui, je suis à la campagne, mais je suis un homme de la campagne au départ, donc j'ai retrouvé un peu des racines là. Alors le bâtiment que vous voyez là-bas, c'est le château d'Urigny. Il a été construit au XIVe siècle et depuis la fin des années 80, il appartient à la commune. C'est un château qui était particulièrement apprécié de l'auteur français Lamartine qui venait y séjourner régulièrement. Sachez d'ailleurs que Urigny, on l'appelle la commune aux 7 châteaux parce qu'il y a beaucoup de châteaux et je vous propose d'ailleurs d'en visiter un. Allez! Bonjour. Bonjour, ravi de vous accueillir à Chazot. Merci à vous. Alors c'est quoi l'histoire de ce château? Il date de quand? Oh, le château en lui-même date de 1820. D'accord. Mais le site, on est sur un site en fait romain, puisque lors de l'occupation romaine, il y avait déjà une villa, ce qu'on appelait une villa, qui s'appelait la villa Cascorum. Voilà. D'accord. Quel est le lien que vous avez avec ce château? C'est une histoire familiale? Il y a une lignée ici de votre famille? Oui, depuis 170 ans maintenant. En 1850, en fait, mon arrière-arrière-grand-oncle, donc trisaïeul, a acheté donc cette propriété. On peut faire le tour du château, Oui, voir à bien quoi il sûr, ressemble? je vous en prie. Et du coup, c'est quoi votre lien à ce château? J'imagine qu'il y a un attachement particulier. Ah bah oui, c'est déjà, il y a un lien familial, donc c'était la maison de mes parents, c'est la maison dans laquelle aussi je vis une partie de mon temps, et donc et je m'investis, mais 150% de mon temps, donc il y a un lien très très fort. Et il y a une actualité récente pour ce château, il est inscrit au monument historique, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc on a eu la notification au mois de juillet, un long travail derrière nous, mais un travail passionnant de recherche aussi sur l'historique du château, sur ces décors qui sont assez impressionnants et pour moi de grande valeur, puisque ça a été créé par le peintre Victor Bussière, qui était à l'époque, à la fin du 19e, le grand peintre de la région mâconnaise. Alors le château de Chazou, c'est aussi un vignoble, vous avez des vignes sur votre domaine? C'est principalement un domaine viticole. Les vignes sont autour du parc et donc sont comme ça. On est sur une butte et donc elles contournent tout le parc. Voilà. C'est combien de superficie, combien d'hectares de vignes que vous avez? 17 hectares environ. Tout le domaine viticole, les vignes sont en conversion en agriculture biologique depuis 3 ans. Et l'année prochaine, en 2024, donc vendange 2024, on va sortir la première cuvée bio.
Pourquoi c'était important pour vous cette conversion? C'est l'enjeu de notre société et donc moi, au sein de mon petit territoire, je participe en fait à cette transition écologique. Merci beaucoup en tout cas pour la visite du château et du vignoble. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'être venu en tout cas. Bon bah écoutez, après cette balade au château de Chazou, je vais en profiter pour me reposer un petit peu et savourer la vie de châtelain par procuration. En plus vous le voyez, je suis plutôt bien accompagné. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.